ambitieux et responsable. Mais vous vous foutez de la gueule de qui ? C'est 24 pages que vous devez lire. Les journalistes de la RTBF, là, les journalistes privés, vous devez lire 24 pages et vous rendre compte que c'est du bullshit. C'est pas compliqué quand même, en tant que journaliste, c'est ton travail d'analyser plus en détail. Mais non, on va dire que c'est ambitieux, c'est responsable, que Georges-Louis Boucher est venu sauver Bruxelles. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, c'est Chicon Vénère et je suis là pour parler d'actu belge, comme chaque semaine, live tous les lundis à 20h. Abonnez-vous. Alors, bonsoir Barnab, trop chouette que tu sois là, comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous le voyez peut-être dans le titre, mais donc on va surtout parler du gouvernement bruxellois, c'est la grosse actu de cette semaine. Après un record de plus de 600 jours sans gouvernement, on a donc enfin un gouvernement bruxellois, et le but de ce live-ci, c'est surtout de décrypter cet accord, décrypter les personnages qui sont donc ministres et ministres-présidents, et aussi de rappeler quelques chiffres, rappeler quelques mesures qu'ils veulent prendre, et aussi rappeler les polémiques qu'il y a autour des personnages, parce que notamment notre ministre-président de Bruxelles s'appelle Boris Diliès, et il y a pas mal de choses à dire. Mais globalement, on va analyser ce nouveau gouvernement, et même si beaucoup d'associations, de secteurs administratifs, etc., attendaient avec impatience un nouveau gouvernement bruxellois, j'en avais parlé aussi dans mes précédents lives, que quelque part c'est quand même important parce qu'il y a plein de budgets qui étaient gelés, etc. Donc il faut que ça avance pour que des budgets puissent être construits pour les différentes assos. Mais je peux pas me réjouir, quoi, parce que Boris Diliès comme ministre-président, le MR qui prend plein de place, le PS qui préfère aller avec le MR qu'avec le PTB, bon, on va pas refaire ces 600 jours de négociations, mais je suis pas contente, quoi, il y a énormément de choses à dire. Donc, comme vous voyez ici, c'est la photo du casting de ce gouvernement bruxellois. Et au centre, ici, vous voyez avec les lunettes Boris Diliès, qui est du MR, qui est donc ancien bourgmestre d'Uccle, et qui est vraiment un sale type, quoi. Genre, je vais pas prendre de pincettes, c'est quelqu'un qui est connu surtout pour sa défense d'Israël. C'est quelqu'un qui a beaucoup défendu Israël parce que l'ambassade d'Israël se trouve dans la commune d'Uccle, et du coup il était bourgmestre pendant toute cette période jusqu'à maintenant, ce qu'il a du coup changé juste maintenant, mais donc il était bourgmestre jusqu'à maintenant, donc pendant toutes les manifestations qu'il y a eu à l'ambassade d'Israël, c'était chaque fois Boris Diliès qui gérait cette situation, qui gérait la police aussi à ce moment-là, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ces moments-là? C'est que d'une part, Boris Diliès n'hésitait pas à envoyer la police tout de suite, ne pas négocier, ne pas s'arranger, ne pas discuter, juste on matraque, on gaze et on fait on utilise le canon à eau. Donc ça, c'est vraiment la politique de Boris Diliès envers les manifestations, envers le droit de manifester. Il y a notamment la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits humains qui a porté plainte contre Boris Diliès pour non-respect du droit de manifester, un droit de manifester qui est un droit fondamental, toujours en Belgique, pour l'instant. Et du coup, donc Boris Diliès a plusieurs fois réprimé les manifestations vraiment violemment. Vous le voyez ici sur quelques images, le canon à eau tout de suite, etc. J'ai participé à quelques-unes de ces manifestations. C'était vraiment tout de suite les flics qui débarquent, qui nous encerclent, qui utilisent le canon à eau, qui utilisent le gaz, qui utilisent la matraque. Il n'y avait pas de négociation possible, pas de pacification possible. Et du coup, voilà, ça montre déjà un peu qui est Boris Diliès. Ici vous voyez une plainte collective déposée contre la commune, la police et Boris Diliès suite à la manifestation devant l'ambassade d'Israël. On se sent criminalisé. 5 personnes ont porté plainte collectivement suite aux moyens utilisés par la police. J'ai trouvé ça choquant de nous attaquer sans prévenir, dénonce Caroline, qui souffre d'un hématome d'une 30aine de centimètres sur la cuisse. Boris Diliès l'assume aussi, l'assume sa défense d'Israël, assume son utilisation de la police de manière violente. C'est totalement assumé, c'est sa vision, c'est totalement aussi dans la ligne de l'extrême droitisation de l'UMR. On parle beaucoup de Georges-Louis Boucher qui serait la cause de l'extrême droitisation du MR, mais on oublie aussi que tous les gens du MR, là, déjà, ils sont d'accord avec Georges-Louis Boucher parce qu'il n'y a pas beaucoup de critiques. Et deuxièmement, Georges-Louis Boucher n'est pas seul à avoir ces idées-là et vouloir radicaliser le MR. Boris Diliès, notamment, est aussi une de ces personnes qui veut totalement opter pour une ligne beaucoup plus dure au sein du MR, dure pour dire extrême droite, quoi.
Donc ça, c'est très clair, ça, on l'a très bien vu dans ces différentes manifestations à l'ambassade d'Israël. Autre chose aussi qu'on peut noter à propos de Boris Dignès, c'est que du coup, il était bourgmestre de Bruxelles, il a aussi été député de Bruxelles, il était bourgmestre d'Uccle, pardon, il a aussi été député de Bruxelles, et du coup, pendant toute cette période, il a aussi soutenu plusieurs fois des personnalités d'extrême droite, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans ses prises de parole, ou dans les invitations qu'il y a eu à Uccle par des associations ou quoi que ce soit. Et ici, notamment, il y a le PS qui accuse c'est un vieil article, Le PS qui accuse le bourgmestre d'Uccle d'avoir rompu le cordon sanitaire suite à un like sur les réseaux sociaux sur une publication de Robert Ménard. Robert Ménard qui est quelqu'un un Français très proche de l'extrême droite. Et voilà, et c'est totalement assumé par Boris Dignès, etc. Donc, on voit vraiment ce que ça veut dire d'avoir cette personne, aussi symboliquement, ce que ça veut dire d'avoir Boris Dignès comme ministre-président de Bruxelles. Parce que, oui, on a échappé à la NVA. C'est une victoire, on pourrait dire. Ça aurait été terrifiant d'avoir la NVA à Bruxelles, mais même, il représente rien. Donc, c'était pas étonnant que la NVA n'en fasse pas partie. Mais en fait, avoir Boris Dignès comme ministre-président, c'est la même chose, quoi. C'est peut-être pas flamand nationaliste, mais c'est dans la même lignée de répression, quoi. C'est exactement la même chose. Et comme on va voir dans le décryptage, c'est aussi très clair dès le début, dans les premiers plateaux télé que Boris Dignès a fait, les premières choses dont il parlait, c'était la sécurité. Donc, comprenez bien, plus de police. C'était la drogue, donc comprenez bien, plus d'amendes, plus d'arrestations, plus de pression, plus de contrôle aux faciès, etc. Et la propreté. La propreté, comprenez bien, dégager les SDF. La propreté dans les gares, c'est dégager les SDF des gares, c'est rendre tout ça clean et tout ça. On a même parlé de mettre des petites portiques dans la gare de Bruxelles-Midi, etc. Vraiment, il y a énormément de choses à dire. Mais du coup, décryptons maintenant plus en détail l'accord de gouvernement. Et comme je disais, il est très petit, 25 pages, une vingtaine de pages pour un accord de coalition pour une ville d'1 million d'habitants, c'est très très peu, même pour une petite commune, ça serait très peu. Donc, comme je disais, c'était pas détaillé, il n'y a pas tous les budgets détaillés, il n'y a pas toutes les mesures décrites dedans, il y a vraiment des points vagues et basiques, et pour moi, je trouve ça d'autant plus dangereux, je vous avoue, parce que au plus c'est vague, au plus c'est basique, au plus facilement tu sais le faire changer, le faire évoluer vers la droite. Bien sûr, parce que on voit qui sont les partenaires de coalition. Mais donc, au plus un accord de gouvernement est flou, au plus ça peut amener des nouvelles mesures en plus, et des nouvelles réformes, des nouvelles budgets pour tel ou tel truc, etc. Le 12 février, après 613 jours sans gouvernement bruxellois, un accord est tombé, bien que certains points doivent encore être discutés. Pour les négociations, la coalition MR-PS engagée Groen, Anders Forut et CDNV n'est pas une surprise pour personne. Elle s'imposait mathématiquement dès le lendemain des élections de juin 2024. Pourtant, bien qu'un gouvernement de gauche aurait pu être possible, les formations de gauche ont décidé de s'unir avec la droite. Le PS, Forut et Groen auraient pu former un gouvernement sans le MR. Ils ont choisi de ne pas le faire, offrant à la droite libérale de Georges-Louis Boucher un retour au pouvoir à Bruxelles après de longues années d'absence, et leur permet aussi la mainmise sur l'essentiel de l'agenda politique à Bruxelles. Le résultat, c'est un accord de 24 pages, présenté dans la presse comme ambitieux et responsable, MDR, dominé par l'austérité et les coupes budgétaires, ponctué de promesses vagues et l'investissement dans la sécurité, la thématique préférée de la droite et l'extrême droite. Premier point, le budget. Donc on a un déficit d'1 milliard d'euros qu'il faut combler d'ici 2029. Et donc comme je disais, c'est pas vraiment clair. Il y a quelques pistes sur lesquelles on va taper, on va en parler. Il y a des budgets qui vont tomber surtout sur les services publics, etc. Comme ici le deuxième point, 80% de l'effort via les coupes dans les dépenses, seulement 20% via des recettes. Donc ce sont les services publics qui vont trinquer et être définancés. Donc clairement, on va le voir en détail, mais comme je disais, l'accord n'est pas très détaillé, c'est 24 pages, donc en fait, c'est pas clair qui garde de l'argent, qui pas. Donc il y a encore plein d'associations aussi qui sont sur le cul en train d'attendre dans l'incertitude, bien sûr.
Et malgré ça, ils ont mis un petit point qui est hyper vague, qui est gender budgeting and gender mainstreaming. Donc budget pour le genre et mainstreaming du genre. Donc un truc soi-disant féministe, soi-disant mettre en avant pour les femmes, mais en même temps, comme dit avant, il y a énormément de coûts budgétaires, ce qui compte aussi les associations féministes, les associations de LGBTQIA+, les plannings, les centres d'accueil, les centres d'écoute, les accueils spécifiques pour femmes SDF, etc. Donc quand on coupe 1 milliard d'euros dans toutes ces associations, et après on va dire qu'on fait un gender budgeting and gender mainstreaming. C'est du foutage de gueule, c'est juste de la com, c'est « Oh, regardez, on aime bien les femmes, c'est le 8 mars, c'est le jour international de la femme. » Super, quoi. Vraiment, c'est ça le niveau. Prochain point, gel des recrutements à la STIB et dans l'administration. Les départs à la retraite ne seront pas remplacés à la STIB et dans l'administration. Parallèlement, l'accord prévoit des millions pour la sécurité et le financement de la police. Plus de flics, moins de transport public, c'est vraiment l'adage de Boris Diliès, quoi. C'est vraiment ça qu'on va retenir, c'est dégueulasse. La surveillance, on va en venir. Voilà, la surveillance, t'en parles Barnab. Super, la surveillance a droit à son chapitre. Ça sent le millier de nouveaux caméras et de systèmes de reconnaissance IA. Malheureusement, t'as raison. J'ai pas de bonnes nouvelles à annoncer. Et clairement, comme tu le dis, si on annonce surveillance comme point important de la coalition, c'est que ça pue la merde. Ça pue la merde, ça pue vraiment la merde. On va le voir, il y a un point surveillance et un autre point, c'est drogue carrément, tu vois. Donc vous voyez le niveau, vous voyez comment le MR domine totalement cet accord de coalition et qu'en fait c'est une lâcheté et un échec pour le PS, quoi. C'est vraiment très clair, juste en regardant leurs 24 pages de merde là, c'est hyper clair, tandis qu'il n'y a rien de précisé, mais en même temps, on a tous compris, quoi. On a tous et toutes compris que vous voulez plus de police, que vous voulez dégager les SDF et que vous voulez dégager les drogués, quoi. C'est hyper clair et ça va être ultra violent, ça sera plus de violence policière, ça sera plus de morts par la police, ça sera une impunité plus grande pour la police. Donc vraiment, tous les problèmes bruxellois vont en fait s'aggraver et je vais pas refaire mes lives précédents, mais la drogue, la seule solution, c'est la légalisation. Il y a pas photo, tous les experts le disent. Et plus de répression, ça marche pas. Ça va pas marcher à Anvers, ça va pas marcher à Bruxelles, ça va pas marcher en Angleterre, ça va pas marcher aux États-Unis, c'est pas en train de marcher en France, c'est pas en train de marcher en Suède. Suède, je rappelle qu'il y a la répression la plus violente envers la drogue en Europe. Et c'est aussi l'endroit où ils ont le plus de fusillades et de gangs liés à la drogue. Donc pour preuve que, en fait, la répression, ça aggrave juste la situation. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de prévoir pour Bruxelles, hein, parce que moi, ça me fait peur aussi. Moi, j'habite à côté de la gare du Midi, j'habite à Kuregem. Y a déjà des fusillades. En fait, quand il y a des actions policières dans les réseaux de drogue, ça aggrave la situation. Il y a plus de fusillades après parce qu'il y a des groupes qui prennent la place, il y a des concurrences qui se créent, etc. Il y a des vides qui se créent. Et du coup, ça veut dire que moi, citoyenne de Kuregem, du coup, je risque d'avoir plus de fusillades dans mon quartier, quoi. Il risque d'y avoir plus de dommages collatéraux, il risque d'y avoir plus d'inquiétudes et du coup de sécurité soi-disant et de police qui vient faire des contrôles aux faciès dans mon quartier. Vraiment, j'en peux plus, quoi. Déjà, tous les jours, je passe par l'abattoir d'Anderlecht parce que je passe par là pour aller à mon école. Tous les jours, je passe là. Et il y a presque pas un jour où je vois pas des policiers contrôler quelqu'un, quoi. 90% de chance, c'est un contrôle aux faciès, quoi. Donc, et bien sûr, moi, qui passe tous les jours là, jamais je me suis fait contrôler, quoi. Donc ça, c'est évident. Mais donc, vraiment, ça sera juste plus ça, quoi. Et c'est insupportable. C'est insupportable. C'est vraiment scandaleux, quoi. Mais donc, analysons en détail, parce que je m'énerve ici avant d'en savoir les poires. Réseau de caméras. Oh, pitié. Il y a déjà énormément de caméras à Bruxelles. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une carte interactive de Technopolis. Technopolis, super organisation. Technopolis qui fait un travail de malade de cartographier les caméras à Bruxelles. Et il y a un visuel très impressionnant sur leur site qui cartographie toutes les caméras à Bruxelles. Et il y en a déjà énormément. C'est vraiment, quand tu regardes ça, tu te crois dans Black Mirror.
Je découvre qu'officiellement, il y a 650 000 caméras de surveillance en Belgique. Avec les non déclarés, on doit être à près d'une caméra pour 10 habitants. T'as été voir sur le site de Technopolis, ouais, ça fait vraiment flipper. Mais apparemment, c'est pas assez pour les MR. Et donc, on va faire un réseau de caméras modernisé et mieux centralisé. L'accord de Bruxelles prévoit un déploiement massif de caméras classiques et des caméras ANPR, donc des caméras à lecture automatique des plaques. Donc les plaques à voiture, autour des gares du Nord et de gares du Midi. Des caméras donc dites intelligentes seront déployées, laissant la place à l'éventuelle exploitation des systèmes de caméras équipés de reconnaissance comportementale et d'autres logiciels algorithmiques. Un plaisir, et aussi, je le rappelle clairement, que ces logiciels algorithmiques, il y en a plusieurs, mais les logiciels algorithmiques que la police belge utilise dans la majorité des cas, c'est des logiciels algorithmiques qui sont israéliens, qui ont été testés sur la population palestinienne pendant plus de 10 ans. C'est des outils qui ont servi à créer le massacre en Palestine, à organiser l'enclave à Gaza pendant des années, à créer l'annexation, la colonisation de la Cisjordanie pendant des années, et qui maintenant est utilisé au corps pour leur génocide, hein, clairement. Et donc ces logiciels-là sont utilisés par la majorité des zones de police flamandes et bruxelloises, en tout cas, parce que l'enquête qu'on avait lue parlait de Flandre. Mais en tout cas, la zone de police utilise ça majoritairement. Donc probablement, quand ils parlent de caméras intelligentes qui sont avec des équipages de reconnaissance comportementale et logiciels algorithmiques, il y a énormément de chances que ça soit les mêmes logiciels qui ont buté des Palestiniens, qui sont utilisés par notre propre police pour venir attraper des petits dealers et buter des gens, quoi. C'est symboliquement et même concrètement juste, mais symboliquement et concrètement, c'est une dinguerie. C'est vraiment dégueulasse. Et puis, patrouille de surveillance instaurée pour lutter contre les incivilités. Une notion volontairement floue. Ah, très intéressant. Une notion volontairement floue qui permet de cibler n'importe quel comportement jugé indésirable dans l'espace public, avec le risque évident de profilage racial dans les quartiers déjà surpolicés à Bruxelles, donc notamment Anderlecht, Molenbeek et le centre de Bruxelles, bien évidemment. C'est l'intensification de la logique du quadrillage policier des quartiers populaires que souhaite mettre en place cette nouvelle coalition gouvernementale. Et puis il y a aussi des fermetures administratives des commerces qui misent à l'ordre public, soi-disant, mesures déjà existantes dans l'arsenal répressif bruxellois, rebaptisées et présentées comme une innovation. Dans les faits, elle frappe surtout les petits commerçants de quartiers populaires et sert à renforcer le contrôle social de l'État sur la population. Et ça, c'est super grave, hein, et c'est ce qui se passe déjà à Anderlecht. Hein. Moi, j'en parle souvent parce que j'habite ici, mais c'est ce qui se passe avec notre bourgmestre du PS... j'oublie son nom tout le temps, Fabrice Camps, qui a introduit un couvre-feu pour le Nouvel An, qui voulait introduire un couvre-feu pour soi-disant lutter contre la drogue, comme si fermer les night shops allait être une solution contre la drogue. Mais vraiment, c'est nous prendre pour des cons, en fait. C'est nous prendre pour des débiles de faire ce genre de mesures. Mais bref, je pense que ça, on a tous compris que la droite nous prend pour des débiles. Voilà. Et puis enfin, dans le volet sécurité, filière de recrutement bruxellois vers les métiers de la sécurité. L'accord prévoit de faciliter l'accès aux professions de gardiennage, agents de police, inspecteurs ou agents de prévention, présentés comme un impératif de police de proximité. Pendant qu'en même temps, on désinvestit dans les autres services publics, les seuls fonctionnaires recrutés sont des agents et agentes de police. Et le point le plus problématique, hein, bon, il y a les caméras aussi, mais le point le plus dangereux, je trouve, c'est donc la tolérance zéro sur la drogue, hein, parce que là, on parle vraiment de non seulement de profilage racial, de mise en prison, de amende, mais on parle aussi de santé publique aussi, parce que quand tu fais tolérance zéro, tu fais pas de centre de réhabilitation, tu fais pas de financement pour les salles de shoot ou ce genre d'endroit. Chaque professionnel de la drogue le dit, c'est une question de santé publique. C'est pas une question de légaliser quelque chose de négatif ou quoi que ça, non, c'est une question de santé publique. Mais donc, tolérance zéro, formule fétiche de la droite dure. Ce mot d'ordre manifeste l'enlisement des pouvoirs publics dans la répression plutôt que dans des réponses sociales d'ampleur. Un plan régional intégré de drogue annoncé.
combinant répression, prévention et prise en charge. Il y a une création d'un commissaire régional aux drogues, équivalent bruxellois de la commissaire nationale Inne van Wemers, une couche administrative supplémentaire. La région n'a évidemment pas de compétences sur les parquets, la police fédérale, ni les frontières où transitère la drogue. Le commissaire sera donc structurellement impuissant et inutile. C'est ça, donc ça vient couper dans tous les services publics, dans toutes les administrations, mais on va ajouter un petit poste administratif, commissaire régional aux drogues supplémentaire, tandis que structurellement, il sera impuissant et inutile. Lutte contre le sans-abrisme, cité comme mesure sécuritaire adjacente au hotspot. La symbolique de mettre lutte contre le sans-abrisme à côté de hotspot pour drogue, quoi. Vraiment, ils ont rien compris. Ah et si, ils ont compris l'extrême droite, quoi, bref. Lutte contre le sans-abrisme cité comme mesure sécuritaire adjacente au hotspot de drogue, c'est révélateur de la vision politique que réserve cet accord aux personnes les plus vulnérables, leur criminalisation dans l'espace public. Bah, j'ai pas d'autres mots que Bruxelles Dévie, hein, ils le disent très bien, c'est exactement ça, quoi. C'est abject. C'est abject. Lutter contre le sans-abrisme, à côté de lutter contre la drogue en mettant de la police partout, quoi. Mais c'est rien comprendre à ce que c'est le sans-abrisme. C'est rien comprendre à comment tu sors les gens du sans-abrisme. C'est rien comprendre à comment les gens entrent dans le sans-abrisme. Oh, je suis désolé, je suis hyper énervé. J'ai vraiment passé une journée fatigante. J'ai donné cours aujourd'hui et j'ai dû suivre des cours. Bref, c'était intense. Et je sens que ce gouvernement bruxellois, c'est la goutte d'eau. Voyons, j'en ne peux plus, quoi. Oh. Bref, ça fait peut-être un peu plus d'interaction. Hein. Vous me dites que si vous aimez bien quand je m'énerve comme ça, moi ça me relâche parce que vraiment je peux pas prendre ça au sérieux en fait. Je peux pas, ça me met hors de moi. Mettre le sans-abrisme dans la section drogue, quoi. Vraiment, mais qui a pensé ça, quoi? Qui ose? Ah, le MR. Oui, bien sûr, le MR. Bon, si on revotait finalement, bah ouais. Ah, je suis en train de rager, vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve de ouf. Allez, surtout que, le sans-abrisme, on en a parlé tellement de fois sur ces lives. On a parlé de ce que c'est, d'où ça vient, comment on règle, comment on trouve des solutions. Il y a même des libéraux qui ont parlé de solutions, et je veux dire, comment c'est, la Finlande qui est pas du tout un pays de gauche, hein. La Finlande, c'est pas la gauche qui est au pouvoir, et pourtant ils ont une politique de loger les sans-abri depuis plus de 20 ans, et ça marche. Les sans-abri retrouvent du travail à 80%, c'est une solution et tout ça. Donc il y a même des libéraux qui l'ont compris, quoi. Donc vraiment, ça c'est la preuve que c'est pas des libéraux, c'est juste de l'extrême droite. C'est pas réfléchir, c'est mettre des œillères et se dire « Oh, sécurité, mettre des œillères et dire « Oh, il y a trop de sans-abri, on va nettoyer tout ça ». Plutôt que même en question économique, et je trouve ça dingue de devoir dire ça, mais même en question d'économique, si tu loges tous les sans-abri, à 80%, ils vont trouver du travail, donc ça va payer des taxes, ça va payer consommer, tout ça. Donc même en question libérale, la manière de se lutter contre le sans-abrisme, c'est le logement. Le logement, vie stable, aide sociale et financement, quoi. Et comme ça, Oh là là. Oh là là. Ça me choque. Vraiment, ça me choque. Je comprends pas comment tu peux sérieusement écrire un accord de coalition avec un titre drogue et en dessous lutter contre le sans-abrisme. Quoi, c'est une dingue. Et que les journalistes sont des services publics, autant de la RTBF que BX1 que les journalistes privés sont là en mode c'est un accord révolutionnaire. C'est quoi qu'ils disaient, ambitieux et responsable. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? C'est 24 pages que vous devez lire. Les journalistes de la RTBF, là, les journalistes privés, vous devez lire 24 pages et vous rendre compte que c'est du bullshit. C'est pas compliqué quand même, en tant que journaliste, c'est ton travail d'analyser plus en détail. S'ils disent drogue et sans-abrisme, vous devez vous rendre compte quand même qu'il y a un problème. Mais non, on va dire que c'est ambitieux, c'est responsable, que Georges-Louis Boucher est venu sauver Bruxelles. Vraiment, quoi, les journalistes chiens de garde du pouvoir. Je pense que j'ai jamais été aussi vénère dans mes lives. Que là, quoi, vraiment, je prends des pincettes d'habitude à dire que les journalistes, il y en a parfois des bons, que faut pas taper dessus parce que ça reste quand même un contre-pouvoir. Mais là, vraiment, allez vous faire foutre, quoi. Vraiment.
Il y a que les journalistes indépendants que je respecte au corps, quoi. C'est bon. C'est bon, quoi. Emploi et chômage. Allez, emploi et chômage. Objectif affiché, 70% de taux d'emploi d'ici 2030 contre 60%, 65% aujourd'hui. Après, comment on va faire? C'est pas précisé, hein. C'est comme les emplois magiques de Bernard Quintin, là, oh non, de David Clarinval, qui voit soi-disant des emplois partout, mais en fait, il n'y en a pas du tout. C'est n'importe quoi. Test linguistique obligatoire à l'inscription comme chômeuse, avec cours de langue obligatoire en cas d'échec. Non mais donner des cours gratuits aux gens, ça je suis totalement d'accord, mais le faire d'une manière répressive comme ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Réforme historique d'Actiris, accompagnement renforcé des chômeuses, proposition plus rapide d'emploi ou de formation. Rien de très révolutionnaire par rapport à ce qui existe déjà. Ben en vrai, si, parce que ce que ça veut dire, c'est que le travail essentiel d'Actiris, qui est d'accompagner les chômeuses, ben ça c'est mis sur le second plan. C'est plus de propositions d'emploi, plus rapide, plus de formation et moins dans le social, de essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as du mal à trouver du emploi. Normalement, c'est ça ce qu'un assistante sociale fait. C'est essayer de comprendre la situation de la personne pour essayer de comprendre et trouver des solutions appropriées. Mais non, là, on va faire tout rapide. Blablabla. Bon, c'est pas étonnant. Zone franche urbaine, c'est quoi cette merde? Autour du port d'Audi-Forêt, encore des cadeaux fiscaux aux entreprises habillées en politique de relance. On attend de voir si les 35 000 emplois promis au Hazel par le Vorat enthousiaste se matérialisent un jour. Ben oui, ça on verra, c'est très flou, mais donc apparemment un cadeau fiscal à la zone industrielle Audi-Forêt, à l'ancienne Audi-Forêt parce que ça a fermé. Voilà, est-ce qu'on est étonné, des petits cadeaux aux entreprises, on va découper dans les services publics. Mais tandis qu'on pourrait trouver de l'argent chez les entreprises, mais non. Mon avis, c'est qu'ils sont au courant de comment lutter contre le sans-abrisme, mais qu'ils s'en foutent, clairement, ouais. Les laisser mourir correspond plus à leur vision politique, un monde où les meilleurs gagnent et les sans-abri crèvent. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment droit dans les yeux. Vraiment, ils vont voir... Vraiment, c'est Boris Diliès qui va voir des sans-abri et qui leur dit « droit dans les yeux, crève. Crève, j'en ai rien à foutre. » C'est ça qu'ils leur disent, quoi. Le PS, Vorat et Groen ont accepté de gouverner sous les ordres des libéraux pour obtenir des miettes, conserver le pouvoir, pendant que le MR remporte l'essentiel, le budget, le retour de la droite au pouvoir à Bruxelles et la maîtrise du récit. 600 jours après les élections, voilà le projet qu'ils réservent pour Bruxelles. Voilà pour ça. Mais ça me désespère, je suis désolé, j'ai rien à ajouter en fait. J'ai rien à ajouter, je suis juste vénère, triste. Genre ma ville, quoi, ma belle capitale qui est souillée par le MR, souillée par la police. On en aura plus, ça, on aura encore des Fabian, on aura encore des Imad, on aura encore des Mehdi, encore des Imad et des Sabrina et Wassim. Encore des victimes de la police, parce qu'au plus tu donnes de pouvoir, de financement, d'impunité à la police, on aura plus de meurtres, plus de violences policières. C'est ça, c'est vraiment juste ça ce qui nous réserve pour Bruxelles, quoi. Il y aura de la répression sans abri, de la répression des personnes racisées, des morts par la police, des chômeurs et chômeuses en masse, des CPS débordés, des projets commerciaux absurdes. Et voilà, je pense que ça résume la coalition de Bruxelles. Vous êtes heureuse? Heureux? C'est bon? Oh. Voilà, j'ai plus rien à dire. Bisous. Au revoir. Bonne soirée, merci à vous.